Bonjour mes petits enfants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous restiez toujours à la maison, que vous vous laviez les mains et que vous profitiez de ces moments avec votre famille. Comme vous le savez, on ne peut pas partir à l'école et on ne peut pas suivre nos cours non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire؟ خليني نفكركم في حاجة. الشخص الذكي والديناميكي هو اللي توجور يلقى حلول للمشاكل اللي يكونوا عنده. Donc, on va suivre notre programme ici sur YouTube. Oui, on va le faire. Sinon, وش الفايدة تاع la technologie? Alors, c'est parti et bienvenue dans ma chaîne. La leçon d'aujourd'hui, c'est la description d'un lieu. Ça veut dire وصف المكان. Dans la séquence 2, on a d'écrire un patrimoine. اسمه تراث. Il y a 3 catégories de patrimoine. Il y en a plusieurs, mais هذوما les plus importants. Archéologique, culinaire et culturel. D'accord. Donc, on va apprendre à décrire un lieu. Vous allez me dire, madame, mais quelle est la relation? Il y a une grande relation parce que décrire un lieu, un lieu de patrimoine archéologique ou bien culturel, comme la Casbah, le palais Ibn Hamad et les ruines romaines. Pour le culturel. Donc, la description, ça veut dire wasf. Décrire, le verbe yasf. Écoutez ce passage descriptif, mais avant, on va prendre ces 4 mots. Le continent, ça veut dire Al-Qarra. La superficie, Mesaha. Immense, Bakhm. 2 pays, c'est Al-Balad. Écoutons maintenant ce passage. L'Algérie est un pays immense, 4 fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain. Deuxième écoute. L'Algérie est un pays immense, 4 fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain. L'Algérie est un pays immense, 4 fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain. L'auteur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit l'Algérie. Écoutez le deuxième passage. Mais avant, on va parler de le tombeau ou al-Qabr, tombeau de la chrétienne ou bien mausolée de la Mauritanie ou Qabr al-Roumiya. Les Numides huma Numidiyoun li sha'b min ash-shu'ub تقراوها في التاريخ plus tard. Sur la côte, tout près d'Alger, le tombeau de la chrétienne, mausolée royal de Mauritanie, témoignage de la présence des Numides. Sur la côte, tout près d'Alger, le tombeau de la chrétienne, mausolée royal de Mauritanie, témoignage de la présence des Numides. Alors, là, la question qui se pose, où se trouve le tombeau de la chrétienne? La réponse est simple, le tombeau de la chrétienne se trouve sur la côte tout près d'Alger. On a utilisé sur la côte et tout près d'Alger. Pourquoi on les a utilisés? C'est pour localiser et situer le tombeau. Il s'appelle comment? Il s'appelle des adverbes de lieu. ظرف المكان. Troisième passage et le dernier. Les ruines, la Méditerranée, la chrétienne, le pouvoir et les Byzances. En contrebas, les ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de Méditerranée
et le pouvoir de Byzance. En contrebas, des ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de Méditerranée et le pouvoir de Byzance. En contrebas, les ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de la Méditerranée et le pouvoir de Byzance. L'auteur ici décrit et localise les ruines de Tipaza. Il a utilisé quoi? L'adverbe en contrebas. Pourquoi? C'est pour localiser les ruines de Tipaza. Ça veut dire حددنا الموقع تاعهم exact. Donc, pourquoi on utilise ces adverbes? C'est pour localiser le lieu. C'est simple. Je retiens. Pour localiser ou bien décrire un lieu, on doit le localiser. Et pour le localiser, on utilise des adverbes de lieu, comme sur la côte, à l'est, à l'ouest, près de la mer, etc. Ici, Annaba se trouve à l'est de l'Algérie. À l'est, c'est l'adverbe. Écoutez ce passage descriptif, puis relevez les adverbes de lieu. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. Deuxième fois. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. Passage descriptif. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire, le phare du Cap Carbon. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire, le phare du Cap Carbon. Pour le deuxième exercice, relis chaque mot à sa photo. C'est simple. Répondez sur les cahiers d'exercice et on corrige la prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.